Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des achats livresques que j'ai fait pendant ce mois de janvier et ce mois de février. Je ne vais pas les séparer en fonction du mois d'achat, mais plutôt en fonction de occasion ou achat neuf. Et comme il y en a pas mal, vous allez voir, je vais donc commencer tout de suite avec les achats d'occasion. Je regarde par ici parce qu'en fait les deux piles sont ici. Le premier est mon gros fail du mois de janvier, puisque je me suis acheté pour la seconde fois, oui, l'envol du moineau d'Amy Belding Brown chez 10-18. Ouais, je ne me rappelais plus que je l'avais acheté, et quand j'ai vu qu'il y avait une super offre sur Gilbert Joseph, je me le suis racheté. Voilà. Mais vous verrez, c'est pas le seul livre que j'ai en double dans ce book haul. Et comme d'ici mi-avril, je fêterai les 1 an de la chaîne, je pense que ce sera des livres que je ferai gagner, tout simplement. Donc dans cette histoire, on est dans la baie du Massachusetts en 1672 et on suit Marie qui est une colon anglaise et son village va être attaqué, elle va être enlevée par les Indiens et elle va devenir l'esclave d'une femme puissante d'une tribu indienne. Voilà, donc découvrir les coutumes indiennes au travers de ce roman, c'est ce que j'avais vraiment très envie. C'était Céline Lecture sur Instinct qui m'avait vraiment tenté avec sa chronique. Donc c'est pour ça que je l'avais acheté, et tellement j'en avais envie que je l'ai eu 2 fois. Ensuite, on continue avec mes achats Gilbert Joseph en occasion. Du coup, j'ai pris Sœurs de guerre de Catherine Cuenca aux éditions Talent Haut dans leur collection Les Héroïques. J'ai lu récemment celle qui voulait conduire le tram, donc qui parlait de conditions des femmes juste après la guerre, pendant et après la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Et j'avais vraiment beaucoup aimé cette histoire. Du coup, je me suis dit que celle-ci serait sans doute aussi très très intéressante, puisqu'on parle des femmes qui se sont enrôlées dans l'armée rouge, toujours pendant la guerre, on est en 1942, donc pour le compte de l'URSS, contre les nazis. Voilà, donc j'avais très très envie de découvrir cette histoire. Là, parce que souvent mes achats sont influencés par d'autres booktubeuses ou instagrammeuses, bookstagrammeuses, tout ça est très difficile à dire. Et celui-ci, c'était Steph de Piketty Booking qui m'avait donné très envie. On continue avec un roman qu'on voit pas mal passer, surtout que le tome 2 est sorti très récemment. C'est Steam Sailor, le tome 1, Héliotrope de I.S. Green aux éditions Gulfstream. Je ne sais pas de quoi ça parle, mis à part que il va y avoir des bateaux pirates, des choses comme ça, et j'adore ça. Donc j'ai pas trop envie de me relire le résumé, donc je vais le découvrir quand je le lirai très prochainement, j'espère. Ensuite, toujours d'occasion, hein, on est dans la science-fiction avec Mother Code de Carol Stevers aux éditions Brajlon. Donc là, on est dans un futur proche, hein, je crois que c'est 2049, voilà. L'humanité est en péril et les enfants sont génétiquement modifiés et élevés dans des couveuses et ensuite par des robots mères. Alors elles ont un nom, voilà, les codes mères. Donc une intelligence artificielle, sauf que ces intelligences artificielles vont évoluer d'une façon qui n'était pas prévue. Les humains vont donc vouloir s'en débarrasser, sauf que les enfants qui ont été élevés par ces machines vont devoir donc choisir entre sauver leur mère, hein, et voilà, et le choix des humains. Donc c'est tout à fait le genre de roman de science-fiction qui peut me plaire. J'ai vu que sur Livre Addict, il n'était pas super bien noté, donc j'espère pouvoir me faire mon avis très prochainement. Ensuite, j'ai trouvé Le petit carnet rouge de Sophia Ludberg aux éditions Kalman-Levy. Alors, il était à un tout petit prix, franchement, j'ai fait une super affaire. Le seul inconvénient qu'il a, c'est que vous savez, il est cassé sur la tranche. Bon, c'est parce que c'est pénible, pour être plus poli. Parce que ça se voit dans la bibliothèque quand on range le livre, mais bon, vraiment, je sais plus, je l'ai payé 3 ou 4 euros, quelque chose comme ça, donc ça valait vraiment le coup. Alors dans cette histoire, on va découvrir la vie de Doris,
qui a 96 ans et qui a conservé un petit carnet rouge dans lequel elle a noté tous les noms des personnes qu'elle a rencontrées qui ont eu une influence ou une signification à un moment donné dans sa vie et qui ont été barrés au fur et à mesure qu'ils ont disparu. Et donc on va découvrir l'histoire de cette vieille dame au travers de ce carnet rouge. Alors là, je ne me rappelle plus à quel moment et qui m'avait donné envie de lire ce roman. C'était certainement sur YouTube, mais ça fait tellement longtemps que je l'avais en fait dans ma wishlist que je ne me rappelle pas. Mais en tout cas, je pense que ça va être une très bonne lecture. En tout cas, elle m'intéresse beaucoup. Ensuite, dans un précédent book haul, vous avez dû voir que je m'étais trouvé le tome 1 en occasion. Le tome 2 et donc, a donc atterri dans ma palle récemment. J'avais mis une alerte Gilbert Joseph puisque je voudrais me faire la trilogie, enfin trouver la trilogie en occasion. Et du coup, voilà, l'invasion du Tierling, c'est le tome 2 de la trilogie du Tierling, écrit par Erika Johnson chez JC Lattès. Franchement, je ne me rappelle plus du tout du résumé. Je me suis pas repenchée dessus. Bon là, comme c'est le tome 2, autant vous dire que je l'ai même pas lu, hein. Mais j'en parle peut-être dans le book haul sur lequel je vous parle du tome 1. Si je le trouve, je vous le mets là. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir. Ensuite, un livre qu'on a beaucoup entendu parler. C'est Betty de Tiffany McDaniel aux éditions Galmeister. Il ne faut pas se mentir, ce roman neuf coûte extrêmement cher. Il est à 26,49 €. Bon, personnellement, je voulais pas mettre ce prix-là dans ce roman. Et je l'ai trouvé sur Vinted. Je crois que je l'ai payé 16 €, quelque chose comme ça. Donc ça valait vraiment le coup. Surtout qu'il est en excellent état. Voilà, il y avait juste un peu sur la petite première page. Là, c'était pas, bon, pas super joli. Mais c'est pas grave. Franchement, pour le reste, il est nickel. Dans cette histoire, on suit Betty, qui est en fait une enfant métisse. Elle a une mère blanche et un père indien cherokee. Et donc, on va suivre son enfance avec les difficultés qu'elle va rencontrer par rapport à ses origines. J'ai extrêmement envie de lire ce livre. Vous avez vu, avec L'envol du moineau, ce sont des romans qui parlent beaucoup de culture indienne, amérindienne, et voilà, c'est un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup, donc voilà, et celui-ci me tentait depuis longtemps. Je suis contente de l'avoir trouvé. Alors, on en a encore quelques-uns sur les occasions. J'ai vu que les éditions Cherche Midi sortaient le tome 2 de ce roman de Flanny Flag, Beignet de tomates vertes, que j'ai trouvé dans la collection J'ai lu en occasion. Et du coup, ça m'avait donné envie de découvrir ce premier roman. Alors, on est dans l'Amérique profonde, en Alabama même, je crois. Oui, c'est ça. Et on va se retrouver avec Nini et Evelyne. Nini est une octogénaire, qui va raconter les petites histoires de Whistle Stop. Donc, c'est un petit village, je crois. Voilà. Et voilà. Pour, du coup, raconter un petit peu l'histoire à l'époque. Et je sais pas, j'avais envie de découvrir, puisque c'est un roman qui est plutôt bien noté, qui est un peu considéré comme un classique. Alors c'est pas un classique bien évidemment, mais un roman qu'il faut avoir lu d'un jour dans sa vie. Donc ben voilà. J'arrive à la fin pour les occasions. Ce roman est une recommandation de Falco42 que je remercie. Les miracles du bazar de Namiya de Keiko Higoshino. Excusez-moi, j'ai un peu du mal à prononcer. Chez Actes Sud. Elle m'avait donné très envie de découvrir ce roman. Dans ce roman, donc on est en 2012 et on va suivre 3 jeunes garçons, je crois, des petits délinquants qui vont se réfugier après avoir commis un méfait dans une boutique désaffectée. Et pendant la nuit où ils vont s'y cacher, une lettre va être glissée dans la fente de la boîte aux lettres. Hein. Et c'est une lettre qui demande un conseil, sauf qu'elle a été écrite 32 ans auparavant. Il va s'en suivre un échange entre époques, en fait. Donc c'est très intriguant et il est très bien noté, et du coup j'ai envie de découvrir ce roman. Le petit dernier, ou plutôt le gros dernier, que j'ai trouvé en occasion,
et qui me tentait depuis un petit moment déjà, puisque j'en ai pas mal entendu parler. C'est Sapiens, la naissance de l'humanité de Yuval Noah Harari, David Vandermeulen et Daniel Casanov aux éditions Albin Michel. Cette BD est une vraie bricasse, il pèse très lourd, je peux vous le dire. Et j'avoue que je n'ai jamais lu le roman, qui est plutôt un essai, il me semble. Mais ça m'intriguait pas mal, j'en ai beaucoup entendu parler. Et du coup, je me suis dit qu'en version BD, ça serait peut-être plus simple de l'aborder, en tout cas en première approche. On verra ensuite si je me tente pour lire le roman par la suite. Voilà pour la partie roman d'occasion. Je vais maintenant enchaîner avec mes achats neufs. J'ai 4 poches pour commencer et ensuite je vous montrerai les grands formats. Je me suis procuré Le bureau du mariage idéal de Alison Moncler aux éditions 10-18. Ce roman était dans ma wishlist depuis que j'en avais repéré la sortie dans une de mes vidéos sorties. Et j'avais pas eu l'occasion de franchir le pas. En faisant une commande, je sais plus de quelle série, j'ai décidé de me le procurer. Donc là, on suit 2 femmes, Iris et Gwendoline, qui n'ont absolument rien en commun, mais qui vont décider d'ouvrir une agence matrimoniale. Sauf que une de leurs clientes va être retrouvée assassinée et elles vont être embarquées dans l'enquête. Voilà, ça a l'air tout mignon, un mélange de policiers et d'amitié, de relations amicales, et moi ça me branche beaucoup. Ensuite, je me suis procuré Avalanche Hotel de Nico Takians. Je n'ai encore jamais essayé cet auteur. Je commence à en entendre parler un petit peu. C'est un thriller, je ne sais pas si c'est... parce que je sais qu'il a une petite série, je ne sais pas si c'est le premier, s'il fait partie de la série ou pas. En tout cas, là on suit un agent de sécurité qui enquête sur la disparition d'une cliente dans un hôtel. Il va être victime d'un accident, alors c'est une tempête ou une avalanche, quelque chose comme ça. Et quand il va se réveiller à l'hôpital, en fait, il aura remonté le temps d'une trentaine d'années et il sera flic. Donc il va être dans la peau d'une toute autre personne. Voilà, c'est super intriguant. Donc j'avais envie de m'essayer. Il est très très court, franchement. Il fait à peine 280 pages, même pas. Donc autant dire que ça va être un roman qui va vite se lire. Toujours en poche, je me suis trouvé Les Refuges de Jérôme Loubry aux éditions Le Livre de Poche. Ça fait très longtemps que je vois passer ce roman et qui est très bien accueilli. Donc j'avais envie de l'essayer. Sincèrement, je me rappelle plus du résumé. Ça fait un petit moment du coup qu'il est dans ma wishlist, donc c'est normal. Mais j'ai pas envie de le relire, donc je vous invite à aller voir par vous-même si ça vous intéresse. Et le dernier, là encore, je ne me rappelle plus du résumé parce que ça fait très longtemps que je l'ai dans ma wishlist. C'est Octobre de Soren Svenstrup aux éditions Le Livre de Poche. Je me rappelle qu'il y a une histoire de tueur en série qui laisse des petites figurines comme ça de marron et petits bois ou allumettes, je ne sais plus trop. Et qu'on va suivre du coup l'enquête pour retrouver ce tueur en série. Voilà, j'en ai beaucoup entendu parler, donc du coup, ça m'avait donné envie de connaître cette histoire. Voilà pour les 4 poches neufs que je me suis achetées. On attaque les grands formats neufs. Il y en a quelques-uns, oui, j'ai un petit peu abusé, mais c'est comme ça. Alors, la première série, c'était un petit craquage. C'est la série des Walcrow de Blantyne P. Martin, qui sont des romans auto-édités. En fait, Addiction, c'est le tome 1. Je l'ai lu en version numérique milieu d'année dernière, je crois, je ne sais plus exactement quand. Et j'avais vraiment beaucoup aimé cette histoire. On suit Joe qui, à la mort de sa mère, enfin sa mère, avant de mourir, lui laisse une lettre dans laquelle elle lui dévoile qui est son père et où est-ce qu'il se trouve. Donc Joe décide d'aller rencontrer ce père qu'elle n'a jamais connu et elle se retrouve à 200 km de chez elle, enfin je ne sais plus exactement, à traverser plusieurs états, enfin bref. Et elle va découvrir que son père est en fait le leader d'un club de bikers. Alors c'était vraiment intéressant dans le sens où on découvre l'univers biker, leur côté à la fois
très fusionnel, très, voilà, les amitiés fortes, presque fraternelles, etc. Et le côté sombre de ces clubs de bikers. Et j'avais beaucoup aimé. Du coup, j'arrête de blablater parce que ça commence à durer, je me suis procuré le tome 2, Révélation. J'essaye de vous enlever le reflet à chaque fois, parce que... Le tome 3, qui est un beau bébé, Confession. Le tome 4, Dévotion. Ouh. Et enfin, le tome 5, Rédemption. Voilà, tout un programme que je me languis de découvrir. J'ai une petite minette qui vient de s'incruster sur mes genoux. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Je suis un peu occupée là, hein, ma belle. Alors, on va essayer de continuer quand même. Ensuite, je me suis procuré 3 romans que j'avais très envie de m'acheter puisque j'avais lu les premiers tomes de ces séries-là. Donc dès sa sortie, je me suis procuré le tome 2 d'Aurora Squad par Amy Kaufman et Jay Christophe aux éditions Casterman. Vous savez maintenant que je suis fan de la série, enfin du premier tome, et que j'aime beaucoup ces auteurs, notamment pour leur série Illuminae. Ma chérie, il faut que je me concentre là, hein? Oui. Et du coup, je vous cache pas que à peine reçu, je l'ai lu et que j'ai autant adoré que le 1. Dans cette histoire, on suit une escouade de 6 membres qui décident de désobéir aux ordres pour sauver Aurora. Aurora est une mystérieuse jeune fille qui a été découverte cryogénisée après 200 ans de disparition et qui est poursuivie par on ne sait qui, on ne sait pourquoi. Voilà. Et franchement, je ne suis pas déçue et je suis très contente d'avoir acheté ce tome 2. Je vous en parle très prochainement dans mon point lecture. Là encore, 2 autres romans d'une série que je n'ai pas pu m'empêcher de lire quasiment dès la réception. C'est le tome 2 de Grisha, le dragon de glace, et le tome 3, l'oiseau de feu de Leigh Bardugo, qui sont sortis aux éditions Milan. J'avais adoré le tome 1, du coup je me suis précipitée sur ce tome 2. Donc on suit Alina qui découvre dans le tome 1 qu'elle est l'invocatrice de lumière, et du coup qui va devoir... Oh, j'ai un poil. Qui va devoir combattre les méchants. Je ne peux pas trop vous en dire, je viens juste de finir le tome 3. Très prochainement, je vous en parle en point lecture. Ensuite, je me suis commandé, enfin je l'avais précommandé pour l'avoir dès sa sortie, le dernier roman de Célia Flo, Anergique, aux éditions Actu SF dans leur collection Naos. J'avais très envie de découvrir cette histoire. On suit Lady Liliana qui fait partie de la garde royale et qui va enquêter sur un voleur d'énergie. Je sais que le monde est assez original et j'ai très envie de découvrir ce roman. Le fait de l'avoir précommandé, j'ai eu droit à la petite dédicace à l'intérieur et également à un joli marque-page en origami, donc un marque-page chat. Je vous montre ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est super joli. J'adore le papier un peu asiatique comme ça et franchement... c'est un travail de folie qui a été fait par l'autrice. Hein. C'est l'autrice qui les a fait et qui les a mis dans les précommandes. Voilà. Franchement, j'adore. Alors, il n'en reste plus que 3. Ensuite, je me suis donc procuré Les voleurs de fumée de Sally Green aux éditions J'ai lu. Ce roman, on commence à le voir passer pas mal. Il est plutôt bien reçu et je suis impatiente de le découvrir. Alors moi, je m'étais arrêtée, je vous dis, hein, sur le résumé, à une princesse visionnaire, un soldat idéaliste, une chasseuse intrépide, un traître déterminé et un voleur insaisissable. Autant dire que rien que ça, je suis à fond et je me languis de les découvrir. L'avant-dernier que mon homme m'avait offert pour la Saint-Valentin, c'est Les femmes d'Iris Ranch de Melissa Longhart aux éditions Cherche Midi. Si vous me suivez, vous avez dû voir dans mon précédent, dans ma précédente vidéo, les sorties livresques de février, que j'avais très envie de me procurer ce roman.
Et du coup, c'est chose faite. Vous savez aussi, pour ceux qui suivent ma chaîne, que je l'ai reçu dans le colis de Sophie sur la vidéo. Vous pouvez le voir sur la vidéo Swap d'hiver, puisque c'est celui qu'elle avait choisi de m'envoyer pour le swap. Du coup, je l'ai en double. C'est pas très grave. Je pense, comme l'envol du moineau, vous le faire gagner lors du concours des 1 an de la chaîne. Dans ce roman, on suit Margaret qui perd son mari, et comme elle perd son mari, elle perd aussi son ranch, puisque les femmes ne peuvent pas tenir un ranch seule. On est en 1873 dans le Colorado, voilà. Du coup, Margaret, avec d'autres femmes, va créer le gang Parker, et en fait, elles vont se venger des injustices dont les femmes sont victimes à cette époque, dans ce coin perdu d'Amérique. Voilà, autant vous dire que moi, il m'intéresse énormément et je pense qu'il va finir rapidement dans ma pile à lire, ma prochaine pile à lire. Ouais, je dis ça sur pratiquement tous les livres, ça va être dur de tous les mettre, mais on va essayer parce que j'ai très envie de lire tous ces romans. J'arrive au dernier, le dernier de la série, c'est Evie Wilde, le tome 2 de Meurtre, Magie et Télé-réalité de Hélène Harper aux éditions Bookmark Infinity dans leur collection Urban Fantasy. Hop, je fais tomber le micro, pardon. Ça c'est... Donc dans ce roman, je ne vais pas vous raconter puisque c'est un tome 2. Sachez que dans le tome 1, on suit Evie Wilde qui a été bannie de l'ordre pour des raisons que je ne vais pas vous révéler. En revanche, par un concours de circonstances, elle va être contrainte de faire équipe avec Winter, qui lui fait partie de l'ordre, donc sur une enquête. Autant vous dire que les relations entre les deux jeunes gens vont être un petit peu tendues, et c'était super. Du coup, avec Pauline, de Lille Littéraire, on a décidé de se procurer, enfin elle a décidé avant moi, la coquine, mais de se procurer ce tome 2 pour le lire également en lecture commune, comme on l'avait fait pour le tome 1. Donc je pense que on le lira prochainement. Voilà, c'était pas mal quand même, hein. Je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, je vais essayer de vous couper un petit peu parce que je blague beaucoup et peut-être qu'en coupant ça diminuera un petit peu tout ça, on verra. En tout cas, je vous remercie d'être arrivé jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura peut-être donné des idées, sait-on jamais. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces romans, est-ce que vous en avez pensé. Et ce sera tout, et c'est déjà pas mal. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus!